Bonjour, Loïc Schneider, responsable métrologie d'Euratech. Je vais vous présenter aujourd'hui le SMV1, nouveau système d'inspection vidéo qui allie les technologies vidéo haute définition avec la meilleure optique macro, Zoom 7000 de chez Navitar. Il en résulte une qualité et fluidité d'image exceptionnelle. Le SMV est principalement composé de 5 sous-éléments que je vais vous décrire maintenant. Le premier concerne le statif. Nous avons donc une colonne à crémaillère réglage fin sur 520 mm de haut, montée sur une table support sur laquelle on retrouve une petite table rotative. Le deuxième sous-ensemble, il s'agit de l'écran plat de 10 pouces, directement relié à la caméra haute définition par une liaison HDMI, ce qui nous permet d'exploiter une définition haute sans logiciel ni ordinateur. Dans la caméra, troisième élément, on trouve une carte SD qui permet de sauvegarder les photos sous format JPEG. Ensuite vient l'ensemble téléobjectif Macro 7000 qui lui va permettre à travers ces 3 bagues de réglage une utilisation intuitive de l'élément d'inspection. La première bague ici permet d'agir sur l'obturateur de lumière, puis la deuxième bague sur le grossissement, et la dernière permet de réaliser la netteté, réglage de la focale. Dernier sous-ensemble, l'éclairage. À l'extrémité du téléobjectif est monté le dôme, qui comprend un anneau de lumière LED orienté vers le haut. Et c'est donc la réverbération des LED à l'intérieur du cône blanc qui va apporter une lumière homogène et parfaitement diffuse. L'intensité de lumière est également réglable par son variateur. Et le dernier élément, il s'agit de la télécommande qui va permettre à la fois de prendre des clichés et de sauvegarder ces photos sur la carte SD, puis de pouvoir configurer l'écran selon les caractéristiques que l'on attend. La présentation du téléobjectif qui comprend principalement 3 bagues, 3 parties de réglage. La première située tout en haut, la deuxième, la troisième. Cette première bague va nous permettre d'agir sur l'obturateur de la caméra, donc de laisser rentrer plus ou moins de lumière avec une position centrale. Deuxième élément, on va agir directement sur le grossissement. Et le troisième élément, troisième bague, va nous permettre de réaliser la netteté, donc le réglage de la focale, pour avoir une vue parfaite à l'écran. Le deuxième élément, l'éclairage, composé de 2 parties. Première partie, le dôme, avec les LED orientés vers le haut, qui se reflètent dans l'intérieur du dôme et qui permet de diffuser une lumière uniforme en évitant les surbrillances, même sur des pièces pas de miroir. La deuxième partie, le variateur d'intensité lumineuse, ainsi que la mise en route qui va nous permettre d'agir directement sur l'intensité de lumière. Troisième sous-élément, le bloc écran. Donc on est en présence d'un écran d'une taille de 10 pouces, écran plat, relié à la caméra par une liaison HDMI. Et dans la caméra va se mettre en place une carte SD de sauvegarde de tous les clichés d'écran que l'on aura capturés. Voilà, avec un message sur l'écran comme quoi la carte SD est bien détectée. À partir de là, possédons une télécommande qui va nous permettre de réaliser les réglages les plus fins pour optimiser le rendu à l'écran. La première ligne concerne la luminosité, la deuxième le contraste, puis interviennent les couleurs avec les niveaux de rouge, vert, bleu, exprimé en pourcentage,
afin de faire ressortir certains détails contenus des matières de pièces observées. La ligne P permet de revenir à un paramétrage automatique de la balance des blancs. Voilà, vous pouvez voir la reconfiguration de l'écran et on revient au paramétrage initial de la caméra et de l'écran. Puis vient la ligne HDR, donc le niveau de haute définition, qui va nous permettre là aussi d'affiner le réglage et le rendu des pièces à l'écran. CR va nous permettre d'utiliser une lumière de pointage à fond noir ou à fond blanc. Puis SE, définition des arêtes, là aussi, afin de donner à l'image un relief et une profondeur. Cette ligne va nous permettre d'utiliser une matrice pour faire du contrôle par attribut. L'écran est ainsi divisé par 4 lignes et 4 colonnes qui sont toutes ajustables individuellement. On voit ici la première ligne qui porte le numéro 1, 2, 3, 4 et la même chose pour les colonnes de 5 à 8. Voilà les colonnes de 5 à 8. Et le dernier élément, le bouton central de la télécommande qui va nous permettre de réaliser des captures d'écran.